Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir cet après-midi sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visitent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez autant de commentaires que vous voulez. Alors, je viens faire cette dernière vidéo pour DJ Arafat. Je vous en prie, ne m'insultez pas, ne m'en voulez pas. Chacun essaye de dealer avec la mort de DJ Arafat. Et donc, dans cette vidéo, j'avais fait une vidéo sur DJ Arafat, c'est-à-dire l'avant-dernière vidéo que j'avais faite le 17 août. Et j'avais dit que DJ Arafat n'était pas décédé. J'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein d'injures, etc., etc. Mais j'ai pris le risque de faire cette vidéo et je l'ai fait parce que c'est ce que je ressentais que je faisais. Ce n'était pas pour me moquer, ce n'était pas pour ne pas qu'il repose en paix. C'était frais, c'est-à-dire qu'il était mort ou il n'était pas mort. Il y a eu un accident et nous étions tous sur l'effet du choc. Et donc, dans cet après-midi, cette vidéo que je vais faire plus tôt, excusez-moi, j'ai l'impression que réellement DJ Arafat n'est pas décédé. I give a shot. C'est-à-dire, je vais spéculer encore et je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que cet accident, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'ombres sombres autour de cette mort. Et ce qui vient encore enchérir cette affirmation, cette probabilité, c'est que le soi-disant pasteur ou prophète ou je ne sais, l'homme de Dieu, qui voulait prier pour DJ Arafat, la mère a refusé. Et nous tous, nous sommes sur l'émotion, etc., etc. Mais moi, j'essaie de chercher réellement, de confronter cette réalité du décès de DJ Arafat. Est-ce un gros buzz le jour de son funérail pour dire qu'il est vivant? Tant que je n'aurai pas vu le cercueil de DJ Arafat être enterré, donnez-moi s'il vous plaît le crédit du doute pour que je puisse, peut-être ce sont les derniers moments que je vais savourer, de savoir dans ma petite tête qu'il est encore vivant. Et donc, ceci étant dit, pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, d'autres disent que en tout cas, j'ai eu toutes sortes d'injures, mais c'est pas grave. Je suis assez courageuse pour tenir le coup. Ça fait partie des coups durs lorsqu'on est quelqu'un de public et qu'on fait des vidéos et qu'on essaye de faire comprendre ou de cogiter ou de refléter certaines choses qui nous arrivent autour de nous dans notre société avec son audience. Et donc, je vais me mettre à l'aise d'abord pour mieux m'expliquer. Et comme je disais, j'ai ce pressentiment-là que il y a un coup qui est monté ou c'est un gros buzz. Si ce n'est pas un buzz, soyons d'accord, si ce n'est pas un buzz et que c'est réellement une mort, paix à son âme et que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Mais si c'est un buzz, au moins, on aurait cru et puis savourer les derniers moments, avoir en idée qu'il est encore vivant.
lorsque le pasteur ou l'homme de Dieu voulait ressusciter DJ Arafat, selon les dires, Arafat, la mère, non plutôt, Ahmed Bakaïko a accepté, selon les dires, Kamen, sa partenaire, a accepté, mais Tina Spencer n'a pas accepté. Selon ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et c'est cela que moi, ça me travaille. Pourquoi ça me travaille? Ça confirme encore mon pressentiment. Pourquoi je dis ça? Ici, dans cette vidéo, je vais vous faire écouter l'interview de Tina Spencer lorsque Arafat a failli aller en prison. C'est quand elle a fait cette vidéo que moi je me suis rappelé de lorsque Arafat devait partir en prison, les dits de Tina Spencer pour dire que soit ils sont dans un gros buzz ou c'est vraiment la réalité. Je ne vais pas spéculer sur la mort de quelqu'un, mais s'il vous plaît, donnez-moi le crédit du doute. Parce que ce qu'elle a dit il y a moins de 1 an, et puis l'événement, l'incident, l'accident de la mort de DJ Arafat sont diamétralement opposés. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma pensée. On va écouter ici Tina Spencer dans sa dernière interview lorsque DJ Arafat a frappé ce jeune homme qui habitait avec lui et il a failli aller en prison. D'accord? Et il a failli partir en prison. Lorsque Tina Spencer refuse que le pasteur prie pour DJ Arafat, je me tonne. C'est comme si à la mort de DJ Arafat, tout d'un coup, elle est devenue païenne. Maman Tina, je ne vous accuse pas, je ne vous indexe pas, mais simplement je voudrais comprendre. Beaucoup d'hommes disent que pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné la chance au pasteur de prier pour lui? Ou bien peut-être même en douce, prier pour DJ Arafat, pour qu'il se réveille. Parce que ce que vous avez dit dans votre interview la dernière fois, ça ne reflète pas une mère qui veut que son fils parte de ce monde si tôt. Raison pour laquelle je dis cela. Nous allons regarder la vidéo. Je vous la montre. DJ Arafat aujourd'hui, c'est le métier de ses parents qu'il a choisi. Il n'est pas parti vers l'école, il est parti à l'école. Mais la musique, là, c'est comme une drogue. C'est inné. Même quand il chante, il le dit. Donc vous, ces fans, quand il parle, il se soucie de vous. Tout son travail est basé à vous faire plaisir. Je pense que il faut qu'on revoie, faire appel. Mon fils il est majeur, hein. Il ne m'a pas trop associé dans par rapport aux avocats qu'il a touchés et tout, parce que j'estime qu'il est un homme. Bon, déjà, maman doit être déjà choquée et tout. Si je pouvais prendre un seau pour pleurer, j'allais prendre 2 seaux pour remplir pour pleurer. Toutes les femmes artistes, tous les hommes artistes, on a tous des enfants. Mettons-nous ensemble, joignez-vous à moi. On va demander pardon
dit d'abord merci à Nayan Kabel qui a pris contact avec moi. Et donc, vous voyez, ici, Tina Spencer était en train de faire une interview lorsque DJ Arafat a failli aller en prison, c'est-à-dire a failli être jugé pour l'incident qui est arrivé avec le jeune homme qui l'a tapé ou etc. Et donc ici, lorsque Tina Spencer fait son interview, elle met la Chine dedans, c'est-à-dire les fans de DJ Arafat et tout le monde. C'est comme si elle associait tout le monde à la cause de DJ Arafat. D'accord? Et ici, on voit qu'elle remercie Nayan Kabel. Elle dit, mettons, elle dit nous. Elle dit pas je. Elle dit si elle pouvait pleurer 2 seaux, elle allait prendre 2 seaux pour pleurer. On continue. Je me dis, ma soeur, Yako, elle m'a parlé. C'est vrai, mon fils, moi-même mon fils, qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait sur YouTube? Il m'a insulté, il m'a appelé par mon prénom. Ça m'a choqué. Je me suis fâché. Ça m'a humilié. Maintenant, on ne tue pas. Mais vraiment, la décision d'aller à la MAC, monsieur le juge, la famille Naï, ayez pitié de moi. Sinon, ce n'est pas à Arafat que vous allez faire du mal. C'est à moi. Ça me ronge. Si c'était moi, on avait fait ça à mon enfance, si on venait me demander pardon, j'allais dire à cause de Dieu. À cause du Dieu. Ah, vous avez compris ce qu'elle a dit? Une mère qui parle d'ainsi de son fils, croyez-vous qu'elle n'aime pas son fils? Elle a été très sincère. Hein? Elle a été expressive. Elle aime son fils. Et ce qui est étonnant, c'est que maman Tina dit que si elle était la famille Naï ou Maï, à cause de Dieu, donc ça veut dire quoi? Dans cette situation, maman Tina croyait en Dieu. Vous comprenez? Elle croyait en Dieu. Mais comment se fait-il que entre la Maca, aller à la Maca, peut-être sortir un jour, et puis la mort, qu'est-ce qui est préférable? La mort à la vie, c'est-à-dire la résurrection là. Qu'est-ce qui est préférable? C'est la raison pour laquelle j'ai des appréhensions. Pour cet événement-là, elle a mentionné Dieu. Mais pour l'événement de la mort de DJ Arafat, quand ce fameux pasteur, voulant aller prier pour lui, elle a refusé. C'était comme si il y avait un plan. Et cette personne-là, ce pasteur-là, ce ressusciteur-là, était un intrus. S'il venait et il rencontrait DJ Arafat, il saurait que DJ Arafat n'est pas mort. Et donc, dans le plan peut-être, que peut-être pour le grand buzz, on a écarté l'intrus, qui est le pasteur ou bien qui est l'homme de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit cela. On continue. Dieu tout-puissant, celui qui pardonne. Parce que si Dieu ne pardonnait pas, il n'allait pas envoyer son fils Jésus. Et donc on n'allait même pas vivre. Ayez pitié de moi. Ayez pitié
sa grand-mère qui est ma maman, qui en souffre. Elle n'est pas ici. Ce qui est sûr, nous l'avons joint, on lui a parlé. En tout cas, je ne pense pas que ça va se répéter. Je ne fais que vous demander pardon. Pardon à tous ceux qui l'ont frustré. Moi-même, sa maman, il ne m'a pas loupé. Hein? Vous allez dire quoi? Comme je suis sa maman. Je suis sa maman, puis je parle mon caractère. Il y a des moments qui font du mal à leurs enfants. C'est mon unique garçon. Je n'ai pas deux. Il s'appelle Ouon. Ange. Didier. Et donc, vous comprenez, DJ Arafat est son unique garçon. Si c'est ton unique garçon et qu'il y a eu un incident et que, par exemple, on veut le ressusciter, pourquoi une mère ne voudrait pas? Puisque c'est son unique garçon, elle aime son fils. Je dis bien, elle aime son fils. Vous pouvez même le constater dans ses propos. Elle parle avec son cœur. Donc, comment se fait-il qu'il est ton unique fils? Que quelque chose lui est arrivé? Pourquoi pas donner une chance à ce pasteur-là? Même les caméras éteintes. On ne sait jamais. Ce pasteur-là peut faire quelque chose, peut-être ou pas. Lorsqu'on est malade et qu'on a une maladie, on essaie tous les médicaments. Raison pour laquelle j'ai des appréhensions. On continue. C'est mon ange à moi. C'est votre ange. Aujourd'hui, les gens font les roulades là. C'est vrai, il a son caractère. C'est un bosseur. Regardez ce côté-là. Je demande pardon au gouvernement. Ceux qui sont de mon époque m'appellent Tina Spencer. C'est la même Tina Spencer, Lady Glamour, Tina Glamour. Bientôt je vais changer de nom encore. Je m'appelle l'Unica. Anna Yaya. Irezante. Kangourou. I beg you. C'est en anglais. Pardon. Pardon là, c'est un petit mot. Mais qui sauve. C'est le message que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, aidez-moi à la prière pour changer le cœur. Ce qui est sûr, m'opportun. Comme le petit, mon fils, il est en France. Même si moi je dois me rendre là-bas pour qu'on échange, on va parler. Il y a des choses qui sont en train de s'apprêter. Et vous comprenez? Ici, elle parle de prière. Elle veut qu'on se joigne à elle pour prier pour son fils. Ça, c'était quand il voulait être, on a failli le mettre en tôle. Maintenant qu'il y a une opportunité de prière, la Tati, la Mantine a dit non, qu'elle refuse. Et donc vous comprenez un peu les amis. C'est la raison pour laquelle moi je dis qu'il est vivant. Et que c'est un grand buzz. C'est le buzz de 2019 qui est en train de se préparer avec la mort de DJ Arafat. Parce que même lorsqu'on nous regarde les vidéos, il y a une vidéo que un jeune homme a fait à propos des captures d'écran, surtout
Moi, ce qui m'a mis aussi à l'oreille, la puce à l'oreille, c'est lorsque cette fameuse clinique, derrière la clinique, on a l'impression que c'est la devanture des habitations. Là, je n'ai pas compris. Ça devait être devant la clinique. Mais l'ambulance est allée s'arrêter derrière la clinique. DJ Arafat, une star de cette envergure, aller dans un corbillard ou bien, je ne sais pas, dans une voiture funéraire ou dans une ambulance comme ça. C'est bizarre quand même. Il y a trop d'ombre sombre dans l'épreuve. Et même quand on regarde, il y a quelqu'un qui filmait. Lorsqu'il est en train de filmer, il y a une personne qui a dit de ne pas filmer. Je ne sais pas, attendez, je vais voir. Je ne sais pas si c'est dans celle-là. Oh. On va aller directement dans le sujet. Parce que depuis, sur les réseaux sociaux, des gens sortent des nouvelles et des messages. Donc j'ai préparé pour vous tout un film. Regarde, tout mon cuir me fait mal. Regarde, même mes doigts sont blessés. Voilà. Donc, on va vous montrer. Je vais vous montrer où l'accident a eu lieu même. Vous allez regarder. Alors, on ne voit pas trop bien. Mais d'autres parlent de ce tatouage. D'autres parlent de son sosie qui est à cet accident-là. Une personne qui a percuté une voiture par derrière. Lorsque le jeune homme expliquait, il avait dit même que la cause n'allait pas être trop grave. Je vais essayer de vous montrer un peu. Je crois que c'est là. Vous voyez la cible? Vous voyez le choc? Oscar a fait un moment, la cabine moto là, tu vois, non? C'est bien zo, il y avait une gamme Arafat. Arafat est gagné, il a vu le shot ici en tas. Mais il a voulu faire voler aussi là, en faisant, il y a une voiture qui a fait un rond-point qui tournait, il est venu percuter la voiture. Ce qui a été bon, c'est que la voiture l'avait touché. Quand il a percuté la voiture l'avait touché là, elle est écrasée. Mais quand elle a percuté là, ça l'a fait sauter. Donc elle a sauté, elle est tombée. Elle est mal tombée, tu vois. Peut-être il va y avoir quelque chose de cassé ou quelque chose de déplacé. Sinon, c'est rien même. Vous avez compris? On dit qu'il n'allait pas avoir quelque chose de rien même. Parce que quand ça l'a percuté, effectivement, quand ça l'a percuté, on a vu qu'il avait sauté. Et ce qui est marrant, la voiture qu'il a percuté, allait tout doucement se garer, comme si rien n'était. C'est quand même marrant, c'est quand même bizarre. D'autres parlent du sosie qui était sur le lieu du crime. Et puis encore, ce qui est marrant encore, nous avons vu une partie de la vidéo lorsque celui qui était avec lui appelait. Lorsqu'il était en train d'appeler, il y avait une personne derrière lui qui lui disait « Ne filme pas, ne filme pas ». C'est ce que la personne disait. Donc vraiment, il y a beaucoup d'ombre, d'incohérences, de coïncidences dans cette mort-là. Avec la moto où il faisait la démonstration, c'était une moto qui date de presque d'un an, qui s'est passé aux États-Unis.
Et moi, j'ai revisionné cette vidéo. J'ai vu un homme à la peau blanche dedans. Bon, ça peut être les amis de DJ Arafat et les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire et consorts là. Mais néanmoins, il y a trop d'hommes sombres dedans. Et il paraît même que Ahmed Bakayoko a voyagé. Le stade pour faire ses funérailles n'a pas encore été donné. En tout cas, nous attendons. Moi, j'ai encore... Donnez-moi du crédit du doute. Jusqu'à ses funérailles. Pour dire que c'est fini. Et moi, je vais croire. Sinon, moi, actuellement, je ne crois pas encore qu'il est décédé. Je ne crois pas qu'il est décédé. C'est un gros buzz. Il dit bien c'est un gros buzz qu'ils sont en train de faire. Moi, ce sont mes impressions, ce sont mes analyses, c'est ce que je vois. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Mais moi, je ne peux pas gommer ça rapidement comme ça. Donc, faites-moi une faveur, donnez-moi ce crédit-là. Je vous remercie, c'était votre Lisa. À bientôt. Bye.